nous sommes en direct sur la page Facebook des œufs matines. J'espère que vous êtes tous connectés. On va discuter un petit peu le temps que tout le monde arrive tranquillement. Alors on va faire quelque chose que moi j'adore parce que ça nous permet de manger des légumes. Bon, moi j'adore les légumes de toute façon. Ça permet aux enfants de manger les légumes et c'est surtout avec les légumes qui nous restent souvent dans le fond de notre bac à légumes. C'est vraiment une recette anti-gaspi par excellence qui est absolument parfaite en temps de confinement, comme en ce moment, quand on ne peut pas du tout faire les courses tous les jours comme on voudrait. Donc voilà, on fait un peu avec, un peu la cuisine du placard, un peu la cuisine du bac à légumes, voilà, comme j'appelle ça. Alors, moi je vous conseille de temps en temps d'aller faire un petit tour sur la page Facebook des œufs matines, parce qu'il y a plein d'idées recettes. Vraiment, effectivement, plein de recherches, plein de petites idées, des astuces. Donc franchement, c'est génial, parce qu'on est toujours un petit peu en manque d'idées en ce moment. Il faut dire qu'on cuisine beaucoup. En confinement, on cuisine beaucoup, mais c'est tant mieux. C'est franchement tant mieux. C'est la meilleure activité à faire en ce moment et c'est absolument génial. Alors, donc, je me présente. Je suis Kathleen Clarity. Je suis chef à l'Atelier des Chefs. Je suis d'origine américaine, mais en France depuis un peu plus de 20 ans quand même. Formée à la cuisine française. Effectivement, une chose qu'on nous répète tout le temps quand on a une école de cuisine, c'est qu'il n'y a pas de bonne cuisine sans bons produits, et ça c'est évident. Alors, ce qui est très important quand vous êtes au supermarché ou alors au marché ou vous faites vos courses, c'est de réfléchir un petit peu à l'origine des produits. On essaie toujours de privilégier un peu le local quand même, hein, quelque chose qui vient de pas très loin de chez vous, quelque chose de français. On est en France, il y a des excellents produits. C'est pour ça que je vais toujours, enfin, dès que je peux, vraiment choisir les œufs matines. C'est une marque traditionnelle, ça existe depuis plus de 30 ans. C'est vraiment une bonne gage de sécurité alimentaire et vraiment d'excellente qualité. Donc aujourd'hui, on va faire donc, ces fameuses galettes et légumes. Et pour ça, il nous faut pas mal d'ingrédients, un peu de ce que j'avais dans mon bac à légumes. Donc on va faire nos galettes avec du brocoli. Donc voilà une petite tête de brocoli comme ceci que je vais râper. Des carottes, donc ça se trouve partout. Des poireaux, on va faire un petit fondu de poireaux avant. Ça, le poireau, c'est tellement délicieux, ça va apporter vraiment beaucoup de profondeur de goût. Donc c'est important de prendre des bons poireaux. Il nous faut un peu de zeste de citron, un peu d'herbe fraîche. Dans la recette, j'ai écrit de l'aneth, mais ça peut être vraiment n'importe quelle herbe que vous avez. Là, j'ai du persil plat. Donc j'avais du persil plat. Il vous faut un peu de fromage. Donc moi, j'ai choisi du comté. On va râper du comté dedans, une gousse d'ail aussi. Pour donner plein de goût. Et après, on va faire une petite sauce avec ça. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt très santé en fait, un 100% végétal. Bon, on va quand même mettre un peu de fromage, on va le cuire dans un petit peu d'huile, donc il va devenir un petit peu croustillant. J'avais envie de rajouter une petite sauce comme ça, plutôt légère, et toujours en restant dans le végétal. Donc on va faire une petite sauce à base d'amandes. Donc on va mettre des amandes entières émondées comme ceci. Donc je vous conseille de les mettre tout de suite dans l'eau, en fait, il faut les tremper. Donc si vous en avez déjà chez vous, hop, vous le mettez directement, vous couvrez d'eau et on va le laisser tremper, le temps qu'on passe la suite de la recette. Donc c'est parfait. Alors première chose à faire, c'est qu'en fait on va démarrer avec les poireaux. Donc en fait effectivement on ne va pas les laisser crus, on va les faire fondre un petit peu dans un peu d'huile d'olive, ça va donner un super base de goût pour toutes nos galettes. Alors il faut bien laver les poireaux, hein, ça va sans dire. Moi je les ai bien lavés, je dis ça, pas tout à fait assez, je vais repasser tout de suite à l'évier. En fait, ce que je fais, c'est qu'on les fend légèrement en deux et ensuite on les trempe carrément dans l'eau. Donc hop, je vais le passer rapidement sous l'eau. Je reviens tout de suite, je vous laisse regarder les ingrédients. Voilà, c'est super important hein, parce que derrière ces feuilles, il y a toujours un petit peu de terre qui se cache, ce qui est quand même un peu dommage. Alors, on va les émincer finement. Donc le plus simple, c'est juste de les tailler en deux. Comme ceci. J'enlève le petit radicelle. Ça vient en cuisine, on garde tout. Hein. Avec ça, je vais pouvoir faire un petit bouillon de légumes, enfin une base de bouillon de légumes. Donc je vais mettre toutes mes petites chutes de légumes là, juste dans une petite poubelle à côté, poubelle de chute noble. Voilà. Parfait. De l'autre côté aussi. Et en effet, on coupe en deux. Alors vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Hein. On est là pour ça, effectivement, sur la recette, sur d'autres idées de cuisine. Il y a quelqu'un qui peut vous répondre sur toutes vos questions concernant les œufs aussi, donc il n'y a aucun souci. Donc, on va prendre un bon couteau et on va émincer. Émincer, ça veut dire tout simplement tailler en petites rondelles, en fait. Une petite tranche fine.
Vous voyez que j'ai enlevé une partie du verre, qu'évidemment je vais garder, pour des bouillons, pour faire des petits bouquets garnis. On va les tailler plutôt finement, parce qu'en fait on va être sur une cuisson très rapide. Et vous faudrez à peu près 2 poireaux. Par contre, si vous avez une grosse, une, ça va suffire. Parfait. Hop, je débarrasse ça juste dans un petit saladier. Et on va les passer à la cuisson. Allez, je fais vite fait le deuxième. Ah, super. Encore une fois, vous pouvez choisir les légumes que vous voulez. Hein. Mais je vous dirais toujours d'utiliser ou des poireaux en base d'oignon, parce que ça va toujours vous donner un petit base de goût. Et après, honnêtement, c'est les légumes que vous avez. Hein. Ça peut être un peu de chou-fleur, ça pourrait être un petit peu de céleri rave. Est-ce que Kathleen a une technique pour bien couper ses légumes sans risquer de perdre un doigt? Oui. Alors voilà, on garde bien la pointe du couteau sur la planche. D'abord toujours à plat. Hein. Il faut bien voir que le poireau, je l'ai ouvert en deux, je le pose à plat. Donc du coup, il n'est pas du tout en train de rouler dans tous les sens. Ça aussi, c'est dangereux avec les carottes. On rentre bien les doigts. On garde la pointe du couteau sur la planche, je soulève. Et vous voyez, je taille en poussant. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est ce genre de geste. Ça fait un peu japonais, ça fait très spectaculaire, ça fait très top chef, quoi. Mais c'est la meilleure façon, en fait, de se couper et de ne pas pouvoir tailler de façon régulière. Donc voilà, donc en fait, la lame du couteau ne quitte pas la planche. Et mes doigts sont bien rentrés. Le couteau, il va juste longer mon doigt. Est-ce qu'on peut remplacer le poireau par du chou-fleur? Alors, moi, je dirais en plus, je ne remplacerai pas par le chou-fleur, mais le chou-fleur peut-être à la place du brocoli, par exemple. Le poireau, alors sauf si vous n'aimez pas du tout, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça va donner un bon petit goût, hein, parce que comme on va le faire bien fondre, ça va donner un super base, en fait, de nos galettes de légumes. Alors, je pense que ce que j'éviterai, c'est plutôt des légumes très très nobles. Quoi. Je ne prendrai peut-être pas des asperges, ni des petits pois, ni des haricots verts. Ça, je le garde pour autre chose. Tout ce qui est aubergine non plus. Par contre, courgettes. Les courgettes râpées, ça pourrait très très bien fonctionner aussi. Allez, on va jusqu'au bout. En fait, le poireau va vous permettre de bien vous entraîner avec ce geste de taillage. Là, j'ai un parti un peu fibreux le vert, donc je le garde pour mes bouillons. Voilà. Alors, hop. Allez, venez avec moi, on va passer tout de suite en cuisson. De l'autre côté, après, on va revenir pour râper nos légumes. Est-ce que ça marche aussi avec des légumes congelés? Ah oui, tout à fait, hein, tout à fait. Exactement, hein, ça c'est vraiment aucun souci, c'est une bonne idée d'ailleurs. Alors. Et les bottes d'oignons, ça marche ou pas? Oui, les oignons nouveaux. Les petites bottes d'oignons nouveaux, ce serait super à la place des poireaux, aucun souci. Donc un bon filet d'huile d'olive ou du beurre, comme vous voulez. Moi, je pense que je mets plutôt de l'huile d'olive. Et je ne suis pas du tout sur une friture, donc je n'ai pas besoin de préchauffer l'huile en fait. Hein. On va les faire suer, on va les faire fondre, tout simplement. Donc voilà, je mets directement dedans, je vais attraper le sel. Quand vous faites suer des légumes, vous ajoutez tout de suite une petite pincée de sel. En fait, qui va aider vos légumes à rendre tout de suite leur eau de végétation et vont se mettre à suer tout de suite. Alors, hop. Là, pour le coup, je suis sur un feu plutôt vif pour démarrer, pour bien démarrer. Et ensuite, on peut baisser légèrement le feu. Parfait. Ça, on va la laisser tranquille. Le temps qu'on s'occupe de nos légumes. On va râper. Hop, super. Donc voilà, je surveille, j'entends, je sens. Ça vient en cuisine, on utilise tous les sens. Je suis allergique au fromage. Parfois, je pourrais le remplacer. Ah, vous pouvez ne pas en mettre du tout. Hein, si vous voulez garder un côté 100% végétal, voire vegan, vous pouvez ne pas du tout mettre du fromage, il n'y a aucun souci. Alors, on va râper les légumes. On va les râper, on va dire à l'ancienne. Tiens, je vais éplucher mes carottes. Une petite seconde. Je prends un super rasoir, je l'adore. Donc on va les râper vraiment à l'ancienne, sur une râpe. Hein. On n'en a pas beaucoup à râper. Sinon, si vous avez un bon robot à la maison, vous pouvez le râper au robot. Ça aussi, aucun souci. Alors même les petites pluches de carottes, je vais les garder pour mes bouillons. Ou alors si vous êtes à la campagne, si vous avez du compost, n'hésitez pas à les mettre en compost.
Voilà. C'est juste, en fait, tout ça, je n'arrive pas à les jeter, quoi. Il y a du goût, il y a quelqu'un qui s'est donné du mal pour faire pousser ses carottes. Je ne vais pas jeter ça. Je les garde pour mettre au bouillon. Alors, le brocoli, il est bien lavé, tout va bien. Et c'est parti, on va râper. Alors, mes poireaux commencent à sentir très bon. Donc, je sens que tout va bien, ça commence à bien rentrer dans la végétation. Je vais les râper sur le gros trou. Un peu comme pour les carottes râpées, en fait. Hein. Alors, ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'on fait un peu de sport en même temps. C'est pas mal. On fait du muscle. C'est important de bouger pendant ces moments de confinement, quand même. Hein. De cuisiner, de bouger, de cuisiner ensemble, en famille. Si vous êtes en confinement tout seul, et bien vous faites des petits FaceTime ou des trucs, vous cuisinez avec des copains en même temps. Sinon, si vous êtes en famille, eh bien vous embauchez tous vos petits commis, tout le monde vient aider. C'est ça ce qui est super. Allez, hop. Je vais prendre l'autre. Demandez-leur tout de suite d'aller voir des poireaux. Moi, je vais aller les voir tout de suite aussi. Pour voir ce que ça donne. Alors, autre chose aussi, quand vous allez choisir vos légumes, essayez de choisir les légumes qui n'ont pas trop d'eau dedans. Parce qu'après, en fait, vos petites galettes, ils vont être détrempées. Par exemple, les choux-fleurs, elle aura pas mal d'eau. Donc, il va falloir qu'on presse nos légumes après. Je les garde. Attends, je donne juste un petit coup d'œil à les poireaux. Peut-on aussi intégrer de la pomme de terre dans nos galettes, comme des rostis? Oui, complètement. Hein. Alors la pomme de terre, ça va donner le côté amidon, qui est très bien. Hein. Donc il n'y a aucun souci, comme du rostis, c'est génial. Hein. Pomme de terre, aussi les patates douces, qui pourraient être très bien aussi. Alors, le brocoli, c'est parti. Pareil, gros trou. Hein. J'adore le brocoli. Alors là, c'est un légume qui fait un peu l'humidité chez moi. Tout le monde l'aime. On peut faire des purées, on peut faire des soupes, on peut le râper, on peut faire des taboulets avec. On peut même faire un pesto de brocoli. Ça, c'est génial. Allez, encore un petit peu. C'est parti. Enfin, vous avez compris le principe. Donc, j'y vais encore un peu. On en est assez pour faire nos belles galettes. Alors, tac. Est-ce qu'on peut tout mettre au mixeur? Oui, si vous avez amené un robot, bien sûr. Ça irait plus vite. Vous ferez un petit moment de sport, mais tout à fait le mixer au robot. Alors, j'ai mes carottes et mes brocolis. Tout va bien. Ça, c'est parfait. Mes gros morceaux, je les mets de côté parce que ça, je pourrais les utiliser pour autre chose. Je vais récupérer aussi mes poireaux. Voilà, venez voir. Donc, ils ont juste commencé à être dorés, à rendre bien le haut de végétation. Et c'est super. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va parfumer le tout, donc c'est important. Et en plus, ces couleurs. Hein. Il faut penser aux couleurs aussi. On veut quelque chose de très agréable à l'œil. Hein. Alors, c'est un petit peu chaud. Donc, du coup, on va mélanger pour essayer de refroidir un peu nos poireaux. Et voilà, superbe ça. Alors ça, rien que ça donne tellement envie. Il faut que ça plaise à l'œil aussi, la cuisine. C'est très important. Hein. Des couleurs et encore des couleurs. Voilà. Parfait. Alors ça, je vais le mettre de côté. Il nous faut encore un peu de fromage râpé. Si vous voulez, encore une fois, pas obligatoire. Mais ça va apporter le petit goût, un petit goût nécessaire. Hein. Un petit goût supplémentaire que j'aime beaucoup. Comté, parmesan, pour être excellente aussi. Vous savez ce que je vais faire? Je vais la râper directement dedans. Et en fait, je vais le râper avec juste cette petite râpe qui s'appelle le microfane. Du coup, ça va me faire le fromage, ça va permettre au fromage de fondre encore plus rapidement. Environ 50 g de comté. Comté, gruyère, pour être très bien aussi. En tout cas, un fromage à pâte dure. Parfait. Alors à cela, il va falloir qu'on rajoute une gousse d'ail.
un peu de zeste de citron et un peu d'herbe fraîche. Voilà, parfait. Hop, toutes mes petites chutes, je les garde pour autre chose. Super, la gousse d'ail, tiens, on pourrait le ciseler finement ou alors on peut tout simplement le presser au presse-ail. C'est pas mal. Par contre, je vais quand même le dégermer. Je trouve que c'est toujours un peu compliqué d'avoir cette germe d'ail qui effectivement est très amère en fait et un côté assez indigeste. Hop. Voilà, donc je l'ouvre en deux. Et on dégerme rapidement, juste comme ça avec la pointe de couteau. Tiens, j'ai déjà vu chez mon maraîcher de l'ail nouveau. Commence à arriver là, de l'ail frais, donc ça c'est top. Donc là évidemment dans de l'ail frais, hop, il n'y a pas de germe. Ça c'est top. Hein. Alors, une bonne et belle gousse d'ail. C'est rigolo le presse-ail. Hein. J'étais contente de ressortir mon vieux presse-ail. Ça va plus vite quand même. Hop, voilà, parfait. Enfin, on va prendre un peu de zeste de citron. Citron bio, si vous en avez. Alors pourquoi? Tout simplement, on va utiliser le zeste, d'accord? Donc vraiment, effectivement, quand il y a des pesticides, ben, il se fixe beaucoup sur le zeste. Vous les lavez bien, vous lavez toujours très bien tous vos agrumes, tous vos légumes d'ailleurs, surtout en ce moment. Mais les agrumes, c'est super important. Si vous n'avez pas de bio, ben, vous frottez carrément, vous frottez, bio, vous pouvez rincer et c'est très bien. Est-ce qu'on peut aussi rajouter des herbes? Oui, bien sûr. On va rajouter, moi je vais rajouter du persil plat. Si vous avez de l'aneth, ça va très bien avec. De l'estragon pourrait être très bien. Je pense que j'éviterai tout ce qui est basilic et menthe, parce qu'on n'est pas du tout sur le même registre. Là, on est plutôt sur une base assez classique, avec carottes, brocolis. Donc persil plat, ciboulette, estragon, l'aneth, ça serait très bien. Voilà. Un peu de zeste de citron. Tout va bien. On va finir par prendre nos herbes. Et là, pour le coup, je vais ciseler mes herbes finement. Et le plus simple, c'est juste de les prendre comme ceci, les effeuiller rapidement. Persil plat, hein. Ça on le trouve partout, hein. Effectivement. Alors, je les effeuille. Les tiges, je vais les garder pour les bouillons, pour parfumer les sauces. Ça, c'est quand même indispensable. Encore une fois, ce serait trop dommage de les jeter. Voilà. Petite demi-botte, comme ça, ça va suffire. Je pense que je vais garder le reste pour le dressage. Alors, je les prends comme ceci, je vais les rouler bien, bien, bien serrés. Et ensuite, à l'aide de mon couteau, je vais juste les ciseler finement. En fait, je passe une seule fois le couteau dessus. Hop, on fait attention aux doigts, évidemment. Parce qu'en fait, si je viens les hacher comme ceci, ils vont s'oxyder, en fait. Ce qui serait dommage. Ça va enlever un tout petit peu du goût. Ça y est, hop. Parfait. Alors maintenant, il faut qu'on rajoute un peu de farine. Il nous faut 2 œufs. 2 bons œufs. Alors moi ici, j'ai les œufs plein air. Donc, venez voir. J'espère qu'on verra assez avec la lumière, je pense. Vous savez qu'il y a une classification des œufs. Ils ont une étiquette dessus et un numéro de tasse. Ah, celle-là, on ne voit pas bien. Je vais chercher un qu'on voit bien. Et ils ont un numéro dessus. Oui, ça, on va le voir. Plus ou moins. Est-ce que tu arrives à voir ça? Oui. Donc, c'est marqué plein air. Et vous avez un chiffre juste après, le 1 et FR pour France. Donc, ce sont des œufs français, heureusement. Et le 1, c'est pour le plein air et le 0, c'est pour le bio. Au-delà, ce sont des œufs effectivement d'autres catégories. Le 1, le 0 ou le 1, c'est très bien. Moi, je peux tout faire avec les plein air. Aussi bien sucré que salé. Donc, vraiment, je trouve que c'est un très bon choix pour la cuisine, pour tout type de cuisine. Des œufs entiers, donc vous savez, on ne les casse jamais directement dans la préparation. Je les casse sur le bord du plan de travail. Je jette directement les coquilles. Et voilà, 2 œufs, ça va nous suffire largement. Car ici, ça va faire en fait toute la liaison. 2 œufs et enfin, je vais rajouter un tout petit peu de farine. Pour lier aussi, pareil, la farine en ce moment, ça reste encore difficile à trouver. Donc, en fait, je pourrais prendre la farine que vous voulez. Moi, j'ai du petit épeautre. De farine de petit épeautre. Je n'ai absolument pas trouvé de farine blanche. Donc, farine complète, sarrasin, petit épeautre.
même farine de riz, aucun souci. Un bon cuillère à soupe, ça va me suffire largement. Parfait. Et après, c'est parti, on va mélanger. Voilà, sel et poivre aussi, hein. On va bien mélanger avant. Ensuite, je vais rajouter du sel et du poivre. Vous pouvez rajouter des petites herbes, des petits épices, pardon, si vous voulez. Du curry, ça peut être délicieux. Et voilà, n'hésitez pas, on mélange vraiment vigoureusement. Parce qu'en fait, il faut qu'on crée presque comme une petite pâte. Voilà, impeccable. Alors, un bon tour de moulin à poivre. Hop, du sel fin. Une bonne pincée. On peut avoir plusieurs pincées. Vous savez, une pincée de sel, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est pas du tout une pincée. Ça, c'est rien du tout. Une pincée, c'est 3 doigts, comme ceci. Et vraiment, on assaisonne. Vous savez que c'est, il ne faut pas hésiter à assaisonner pendant la cuisson, pendant la préparation et la cuisson. Parce que ça, j'ai envie de dire, c'est le bon sel. C'est le sel qui va donner le goût. C'est le sel après que l'on met à table qui est un peu superflu. Donc surtout, vous assaisonnez au fur et à mesure que vous cuisinez. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir du goût à la fin. Alors, vous voyez, c'est parfait ça. Parfait, parfait. L'œuf est parfaitement incorporé. Ça, c'est impeccable. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça de côté quelques instants, le temps qu'on fasse la sauce. En fait, finalement, on va la laisser reposer un petit peu. On a travaillé la farine, on a travaillé tout ça. Donc, on va passer à la sauce. Alors, je disais que quand on était sur quelque chose de très végétal, j'avais envie de rester sur le côté végétal, même pour la sauce, sans tomber dans le côté crème. Parce que c'est pas le peine, en fait. On peut faire des choses vraiment délicieuses, 100% végétales. Donc, je récupère mes amandes, qui ont bien trempé dans l'eau. Un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit, en fait. Hein. En fait, ce sont des amandes déjà mondées. Donc, ils n'ont pas la peau. Et en fait, je n'ai pas du tout besoin de les torréfier ni rien du tout. Hein. On va les mixer comme ça. Alors, on va commencer d'abord juste avec les amandes et ensuite, on va rajouter un peu d'eau. Et ça va faire, vous allez voir, ça va faire comme une crème. Que à base d'amandes. Ça peut être des noisettes aussi, des noix de cajou. Les noix de cajou fonctionneraient très très bien aussi. Les amandes, ils ont ce côté très doux en fait, qui va vraiment très très bien avec nos légumes. Alors, je commence comme ça. Top, je vais récupérer le maximum. Je ne mets pas d'eau pour l'instant, on rajoutera l'eau au fur et à mesure en fait. Hein. Parfait. Alors, ça va faire un peu de bruit. Alors, mixeur plongeant pour ça, c'est génial. Sinon, si vous avez aussi un blender ou un autre mixeur, ça va très bien. Donc, encore une fois, je vais faire comme une pâte au début. Alors, vous voyez pourquoi c'était important de tremper les amandes. S'ils sont trop durs, vous allez avoir. Parfait, on est presque. Super. Maintenant, je vais rajouter un peu d'eau. L'eau de trempage. Hein. Vous savez, on est presque en train de faire une base de lait d'amande. Il faudrait qu'on fasse ça un jour. C'est comme ça qu'on fait le lait d'amande. Il faut ajouter de la poudre d'amande. Est-ce qu'on pourrait mettre de la poudre d'amande? Oui, on pourrait tout à fait aussi. Hein. Je vais rajouter d'autres amandes. Oui, on peut mettre de la poudre d'amande aussi. Hein. Poudre d'amande avec, dans ce cas-là, beaucoup moins d'eau. Voilà, hop. Parfait. Et c'est parti. C'est pour ça que c'est important de rajouter l'eau au fur et à mesure. En fait. Et ça y est, vous avez votre crème d'amande. Je voudrais donner du goût. Donc, pour lui donner du goût, j'ai envie de mettre ça. J'ai envie de mettre un peu de sauce soja ou du tamari.
Du tamari, c'est tout simplement du soja, mais qui est sans gluten, parce qu'il n'est pas fermenté avec du blé ou un autre céréale. Très bon, hein? C'est très puissant. Donc vous mettez vraiment une petite cuillère à café de tamari. Ça serait super. Ou une sauce soja classique aussi, tout va bien. Et voilà la texture que l'on cherche. Voilà, une belle crème d'amande. Voilà, qui nous fait une super petite sauce en fait, et qui remplace finalement la crème. Alors, la sauce est prête. Notre préparation pour les galettes est prête. Donc, on va passer de l'autre côté, on va passer à la cuisson. Allez, c'est parti. Donc, alors, je vais vous montrer une petite astuce que moi j'aime bien. Pour faire quelque chose assez propre, assez net. J'utilise la même poêle, évidemment. Hein. C'est même pas la peine de le rincer. On va mettre un bon filet d'huile d'olive. Et après, en fait, j'ai récupéré des petits cercles à pâtisserie. Ah, c'est pas indispensable, hein, mais ça nous permet d'avoir quelque chose de super net. Je vais prendre un tout petit peu de beurre, avec les doigts évidemment très propres. Je ne vous ai pas parlé de lavage des mains, mais ça va sans dire. Voilà, je beurre l'intérieur de mes cercles. Et je vais les mettre directement dans la poêle. Alors, hop, on va chauffer. Commencer à chauffer l'huile. En fait, du coup, je vais les cuire dans les cercles. On va avoir quelque chose de parfaitement rond. Voilà, super. Voilà. On va attendre que l'huile commence à bien chauffer. Je vais prendre juste une cuillère. Comme ceci. Et on va les remplir. On va remplir les cercles. En fait, je vais bien les tasser. C'est marrant, ça fait à la fois galette, burger de légumes, ça fait un peu des deux, quoi. Est-ce qu'on peut rajouter du gingembre dans les légumes? Oui, très bonne idée de rajouter du gingembre. Mais j'avais mis un peu de zeste de citron, mais effectivement du gingembre râpé. Aucun souci, ce serait très bon. Très bien. Vous pouvez mettre un peu de chou aussi si vous voulez. Du chou rouge râpé dedans, ça serait top. Du chou nouveau, du chou vert. Alors, je tasse bien. Je vais en faire 2 avec vous. Avec la préparation, c'est assez pour faire 4. Pour faire 4 grandes et belles galettes. Alors, évidemment, si vous n'avez pas de cercle comme ça, c'est pas grave du tout. Vous pouvez juste les mettre dans la poêle et les tasser en fait avec le dos de la cuillère. Faire un peu comme des galettes un peu plus larges ou comme des pancakes presque. J'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de farine dedans, il y a 2 œufs, donc c'est surtout les œufs qui vont faire la liaison. C'est les œufs en fait qui vont coaguler et qui vont faire en sorte que tout tient. Et en fait, comme témoin oculaire, c'est ça en fait, on peut regarder et commencer à regarder l'œuf qui coagule. Voilà, donc là je mets sur un feu vif au départ. En fait, j'aurais toujours tendance à démarrer sur feu vif et ensuite on baisse un petit peu en fait. Faut démarrer assez fort. On se sent très très bon. Très très bon. Voilà, faut être sûr de bien assaisonner pendant la cuisson, enfin pendant la préparation. Et voilà, et l'œuf va juste faire encore une fois la liaison. En fait, on parlait des œufs tout à l'heure, je disais que c'est quelque chose qu'on consomme nous beaucoup à la maison. C'est peut-être nos origines américaines, j'en sais rien, mais on mange des œufs quasiment tous les matins au petit-déj. C'est vrai que on dit que c'est mieux de démarrer une journée avec un repas salé que sucré, parce que le sucré va faire un peu exploser le taux de glycémie dans le sang. Donc un bon œuf au plat, ou alors un œuf dur, ou alors juste des œufs brouillés minutes sur un toast, c'est quand même génial, hein? C'est un produit tellement sain, avec un rapport en fait protéines très importante, et c'est surtout extrêmement économique, et c'est sans fin. C'est sans fin. On a tellement de choses qu'on peut faire avec des œufs, et c'est juste génial. Alors, on va essayer de voir. Alors ça c'est un peu chaud, donc attention. Je vais voir quelle couleur ils ont de l'autre côté. Hop.
Je les retourne délicatement. Boum, boum, boum. Ouais, magnifique. De l'autre côté, donc vous étalez bien avec la main. C'est un petit peu chaud, donc vous faites attention. Attends. Comme ceci. Voilà, super. Donc là, je vais baisser. Du coup, c'est bien coloré d'un côté. Donc on va les laisser tranquillement cuire de l'autre côté. Parfait. On laisse juste le temps que les légumes cuisent. Alors moi j'aime bien les faire à la poêle parce que du coup on a ce côté un petit peu doré, un petit peu grillé avec l'huile, mais vous pouvez tout à fait les faire au four. Hein. Ça peut très bien fonctionner au four avec un petit filet d'huile d'olive sur le dessus aussi. Ça peut tout à fait fonctionner. Voilà, on va presser un petit peu. Je vais récupérer une petite assiette pour les débarrasser. Parfait, je suis sûre qu'on est bien coloré de l'autre côté. N'hésitez pas, j'arrête pas de tâtonner un peu le dessus parce que voilà, il faudrait qu'il soit à peu près ferme sous le doigt. Et là, vous êtes sûr que les œufs sont coagulés et qu'effectivement les légumes sont cuits à l'intérieur. Parfait. Vous allez laisser juste un tout petit peu refroidir pour pouvoir les démouler plus facilement. Ça, c'est impeccable. Alors, on y retourne. Un petit coup de propre. Est-ce que tout le monde est là? Mais pas beaucoup de questions là, tiens. C'est que vous suivez tout et que vous savez tout faire. C'est parfait. Ça sent super, super, super bon. C'est incroyable comme ça sent bon. Voilà, je laisse refroidir un petit peu, sinon je vais avoir du mal à les démouler. Et voilà, comme accompagnement, j'avais pensé à plein de choses. On pourrait faire des petites pâtes, on pourrait faire du riz, un très bon riz basmati par exemple, ou alors même une petite salade. Une petite salade pour continuer dans le côté fraîcheur. Donc, j'ai déjà préparé une petite salade pour vous. Comme ça, pour vous montrer les options. Là, j'ai fait une petite salade en fait de fenouil et d'endive qu'on va assaisonner rapidement avec juste un peu de jus de citron. Voilà, un peu de jus de citron, un peu de sel, un peu de poivre. Est-ce que ça, on peut se manger froid aussi? Oui, 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 vous savez, vous pouvez tout à fait les faire à l'avance, les laisser refroidir, les emporter avec vous en pique-nique par exemple. Ou même en sandwich, hein. À l'intérieur d'un sandwich, ce serait absolument délicieux aussi. Alors, je vérifie juste la texture de notre sauce, qui est top. Parfait, une bonne crème d'amande. Je vais goûter aussi. Hein. Pour l'assaisonnement, parfait. Le petit tamaré avec ça, c'est génial. Alors, je vais dresser, tiens, on va se mettre là. Ça sera plus facile à voir. Je vais dresser donc en fond de salade. Un peu de fenouil pour le croquant, ça c'est toujours très agréable. Et j'avais une petite endive qui est restée aussi dans le fond de mon bac à légumes. Donc, on ne se prive pas. Alors, petit couteau. Donc, pour le démoulage, voyons voir. Hop. Je vais juste passer un petit couteau de frise tout autour. Si on a bien beurré nos cercles, il n'y a aucun souci. Est-ce que cela peut remplacer un steak dans un burger, par exemple? Oui, ça serait superbe. Hein. Très bien. Hein. Comme je disais, dans un bon pain burger, dans un sandwich. Regardez comme c'est beau ça. Hop. On va le poser juste comme ceci. Là, on voit bien l'intérieur. Comme les légumes sont bien cuits, tout va bien. Je vais récupérer une petite cuillère pour la sauce. Ah, donc je prends ma petite sauce. Oui, ma petite sauce aux amandes. Hop, on va le mettre juste comme une petite quenelle à côté. Donc ça, c'est le côté un peu riche en fait. C'est bon là, ça fait comme une petite crème. Super agréable. Alors, qu'est-ce qu'il me manque? Tiens, quelques petites herbes. J'avais envie de rajouter quelques pluches de persil. Plein de calcium aussi, le persil, plein de vitamines. Ça, il ne faut pas hésiter à en rajouter parce que c'est une bombe nutritionnelle, le persil. Hein.
C'est dingue, hein? Avec peu de choses, tout ce qu'on peut faire, c'est top. Alors attends, je vais rajouter un petit peu de zeste de citron. À nouveau, pour terminer, un tour de moule à poivre. Et ça y est, on y est, on y est. Voilà. Regardez, c'est plein de fraîcheur en fait. C'est vrai que de temps en temps, on a quand même envie de ça. Un peu de légèreté, un peu de fraîcheur. Ça compensera pour tous les autres desserts qu'on est en train de faire avec les œufs en même temps. Donc c'est parfait. Galette des légumes, petite salade et surtout la crème d'amande. Tout ça fait avec les restes des légumes dans le fond de bac à légumes. Quelques bons œufs, voilà, quelques petits ingrédients qu'on a vus par-ci par-là. Et le tour est joué, c'est vraiment très simple. Alors encore une fois, je vous conseille d'aller faire un tour sur la page Facebook des œufs matines pour prendre plein d'idées de recettes. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'astuces, beaucoup de recettes. Nous, on se voit tous les mercredis, encore quelques mercredis, les dernières, on espère, moments de confinement. La semaine prochaine, ce serait à 14 h. On va faire un énorme cookie à la poêle. Donc là, cette semaine, c'est healthy. La semaine prochaine, c'est gros cookie. Voilà, c'est bien de connaître les deux. Merci beaucoup. Et puis voilà, bon confinement à tous. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.